Je trouve que c'est assez bien récompensé quand même. Mais c'est toujours ces fameuses componentes. Ça ne méritait pas de gagner son record personnel. Hein. Enfin, ça se rattrape. Hein. Une combinaison, c'est 10 à 15 points. Donc ça se rattrape, 6 points. Ça se rattrape. Alors, sur la glace se présente maintenant un patineur que nous connaissons bien, puisqu'il était d'abord patineur français, maintenant il patine pour l'Italie. Et nous sommes heureux d'accueillir sur la glace Samuel Contesti. Samuel Contesti, Italie. Très concentré, on l'a vu sur son visage. Il devrait attaquer le programme avec une combinaison de sauts. Ici, le triple loop, triple boucle piqué. Ça passe bien. Attention, le triple axel. Joli. Et dommage pour la main. Triple flip. Allez, les grosses difficultés sont passées. Et il va pouvoir nous emmener sur un air de Speedy Gonzalez. De faire un peu le show. Je sais que vous aimez bien ce patineur, Philippe. Oui, en plus on se connaît bien, on est assez amis, on a fait pas mal de spectacles ensemble, on a tourné en Italie. Et c'est un patineur qui mérite, puisqu'il a eu le courage effectivement de partir de la France pour aller patiner pour l'Italie. Et on le voit assez régulièrement depuis maintenant 4 ou 5 saisons. Pour notre plus grand plaisir. Mexicain, il y a du mexicain, il y a de l'espagnol, il est comme vous, Nelson, il parle 7 langues. Mais la comparaison s'arrête là parce que Samuel Contesti est un patineur hors pair que nous trouvons du reste très en forme cet après-midi avec toujours cette vivacité qui lui ressemble et que vous appréciez. Oui, on sent que c'est un patineur heureux de patiner pour le public et tout en faisant les difficultés techniques. Et qui rajoute toujours ce petit sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur. Allez. Bon programme. Très très bon programme. La vitesse est belle. La fluidité sur la glace aussi. Les pirouettes sont bien exécutées. Des pirouettes de niveau 3 et niveau 4 avec des plus, des positions originales. La petite main sur l'axel, c'est une erreur d'un point, 1,5 points à peu près, pas plus, parce que l'axel va prendre des plus tellement il est exécuté avec fluidité et vitesse. La combinaison de saut très belle aussi, c'est une belle combinaison triple. C'est un programme qui va lui permettre de se mettre à très haut niveau. Annick, Philippe, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous avons le champion du monde Patrick Chan qui est à nos côtés, qui s'exprime du reste très bien en français en tant que Canadien. Alors, quand j'ai dit le champion du monde, c'est le champion du monde 2011, pas encore 2012, mais ça s'est bien passé, Patrick. Oui,
ce matin, c'était assez difficile. Les 2 dernières journées, on a pratiqué dans l'aréna de pratique et pas dans l'aréna de compétition. Alors, c'était une expérience différente. La glace est différente, la température est différente. Alors, ça m'a pris du temps pour m'habituer. Aujourd'hui, j'étais meilleur que ce matin. Mais alors demain, ce serait mieux, j'espère. Et de toute façon, c'était un bon show pour l'audience et l'audience était excellente. Et demain, ça sera encore bien meilleur parce que demain, ça va être un programme libre formidable, on le sent. Vous avez vu Brian Joubert patiner peut-être sur un écran de télévision qui traînait? Non, je ne l'ai pas vu, mais je pouvais l'entendre. J'ai entendu l'excitement de l'audience, du public, ouais, c'était vraiment excellent. Je sais qu'il a bien patiné et je suis vraiment heureux pour lui parce que je sais que c'était pas une saison merveilleuse pour lui, mais il a bien fait pour avoir fini cette saison avec une bonne note. Merci Patrick et à demain. Merci. Il est sympathique, hein, ce Patrick Chan. Hein. Très sympathique, très accessible, très humble. Oui, il a dit quelque chose de très intéressant parce qu'il dit j'ai pas pu regarder les écrans de télé où on peut voir Brian Joubert patiner le patineur précédent et il dit par contre on l'a entendu. Ça veut dire que inconsciemment on sait que le patineur qui passe avant vous a bien fait et du coup il peut se passer plein de choses à ce moment-là. Parce que soit le gars se casse la figure et vous dites et vous entendez je peux devenir champion du monde ou alors je peux plus le battre, il a été meilleur que moi. C'est la difficulté des sports individuels où l'adversaire n'est pas virtuellement avec vous sur le stade ou sur le terrain. Et où effectivement la concentration c'est aussi ne pas écouter toute l'ambiance qui se passe à côté, mais sur une patinoire aussi belle que celle